Bonjour, nous voici aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 26 mai 2022. Alors, cette journée commence donc par le savoir. Et donc pour moi c'est une journée où on va avoir besoin d'étudier, on va avoir besoin de comprendre, on va avoir besoin de poser des faits, de poser des chiffres, peut-être de poser des... de se renseigner sur des choses, de revenir sur des choses, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi ça tourne comme ceci ou comme cela, de comprendre ce qui se joue en nous, de comprendre où l'autre veut en venir. Il y a l'idée un petit peu de recherche, il y a l'idée de se plonger finalement dans la situation, mais d'une manière pas émotionnelle, mais plutôt intellectuelle, vous voyez, et pas non plus avec le mental, mais plutôt avec du recul, en fait. Comme lorsqu'on lit un livre ou comme lorsqu'on lit un article, avec un esprit critique. Voilà, avec un esprit critique. On a la légèreté qui nous demande toujours de prendre de la hauteur et qui nous dit avec le savoir, justement, garde ton esprit critique, garde cette manière de voir les choses où il y a une distance. Vous voyez, comme lorsqu'on étudie ou qu'on apprend, quelque chose, on peut être complètement d'accord et ça peut complètement nous parler. Et puis, parce que nous ne sommes pas des robots, nous pouvons aussi garder un esprit critique et puis nous pouvons aussi analyser les choses à l'aune de notre propre regard. Vous voyez, il y a toujours une part de subjectivité. Même en science, même si les chiffres disent quelque chose, finalement, quand on regarde les différentes études, on peut leur faire dire un petit peu... finalement ce qu'on a envie, vous voyez. Il y a cette idée-là, il y a cette idée de, dans la limite, bien sûr, de ce que sont les faits, et bien finalement, il y a plusieurs manières de les analyser, et si on veut chercher une information, si on prend pas suffisamment le recul, on peut avoir un biais, et du coup chercher les informations qui confirment ce biais. Là, on nous demande vraiment de prendre du recul et d'y aller en objectivité, tout en sachant qu'on a un avis, mais en sachant que les informations peuvent contredire cet avis et donc nous faire évoluer, pas forcément nous faire changer radicalement, mais en tout cas faire évoluer notre position. Donc 26 plus 5, ça nous donne le diable, c'est attention au biais de confirmation. Aujourd'hui par exemple, on va prendre un exemple concret, si vous partez dans l'idée vous avez un projet, d'accord? Moi je veux prendre mon projet à moi parce que ça vous parlera si vous l'adaptez, et il y a toujours, en fait c'est toujours ma situation, c'est comme votre situation que vous connaissez le mieux, vous voyez. Donc dans ma situation par exemple, si je me dis non mais du papier 380 ça va être super, machin, nanana, et je pars avec ce truc là, j'ai beau voir les informations qui me disent non ça va peut-être être un peu épais, et du coup il y a un côté difficile à manier, le jeu va être épais, etc. Mais si dans ma tête je garde ça et je me dis non mais c'est mieux pour la qualité, machin, mais finalement, alors oui la qualité sera top, mais le confort, vous voyez, et en fait peut-être qu'il faut que je cherche davantage et que j'enlève de ma tête cette certitude que ce sera mieux pour faire naître autre chose. Et je vous parle de ça parce que voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est quand on choisit quelque chose et qu'on se dit c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux, il faut quand même essayer d'écouter les avis des uns et des autres, de ceux qui testent, des professionnels, de ceux qui ont non professionnellement testé la chose, etc. Et faire la synthèse et voir dans ce qui ne leur a pas plu, est-ce que vous, ça vous dérangerait? Vous voyez, il y a une étude comme ça, et ne pas se laisser embarquer par le biais, et ne pas être buté, en fait. Ne pas être buté et accepter de remettre en question, avec un esprit critique, nos certitudes. Et donc 31 plus 6, ça nous donne 37, la gestation, parce que les choses ne sont pas encore complètement figées, complètement finies. Il y a des choses qui peuvent encore... En fait, c'est la construction de quelque chose. Donc, tant que la gestation n'est pas finie, il peut se passer encore beaucoup de choses. On peut encore changer des choses, on peut encore modifier des choses, et on peut même tuer dans l'œuf. Vous voyez? Donc, essayons de mener les choses le mieux possible pour qu'elles puissent éclore le plus sainement possible. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Oula. Vous voyez, il y a encore du travail. Il y a encore du travail pour ancrer. Le renard, c'est l'activité, le quotidien, le professionnel, mais c'est aussi le centrage. Il y a encore du travail pour ancrer les choses. Les choses ne sont pas encore totalement... Faut pas... En fait, aujourd'hui, le piège dans cette journée, c'est que vous ayez
votre schéma de journée en tête, aujourd'hui je vais faire ça, 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 et que finalement vous vous rendiez compte au cours de la journée que peut-être ce sera difficile et que vous n'ayez pas le temps de prioriser et que du coup il y a l'idée de faire un focus et que du coup finalement de tuer dans l'œuf quelque part finalement ce qui aurait été bon de faire, vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Il y en a beaucoup trop. Ah, on a la clé qui s'est retournée, les possibilités. Ah, on a aussi le jardin. Je l'ai vu. Il est là. Le jardin qui s'est retourné. Ça va être plutôt peut-être en extérieur. La montagne. Les efforts, ok. Ça fait écho au diable en fait. Hein. Alors, l'ours et la tour. Ouh, c'est très... aujourd'hui, c'est concret, c'est professionnel, c'est administratif. Il y a l'idée de matérialité, il y a une idée de choses qui impactent le quotidien, le concret, en fait. Hein. Alors, nous avons encore une fois cette tour, le nuage, le cœur, les oiseaux et le phénix. Ouais, il y a cette idée d'aujourd'hui, ne soyez pas butés ou fixés sur quelque chose parce que les choses semblent très mouvantes aujourd'hui. Ce qu'on va vous demander, c'est plutôt d'essayer de suivre le rythme des changements de choses, parce que tout n'est pas clair, on voit la tour et le nuage, vous voyez, il y a quand même pas mal de brume et en même temps de structure. C'est comme si on vous bouchait la vue sur les changements à venir, sur la fin à venir. C'est comme si en fait, on vous disait non, 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 rien ne va changer, non, 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 tout reste comme ça, non. Vous voyez, et du coup, alors que vous, émotionnellement, vous sentez le changement, vous sentez les choses qui vont évoluer, mais comme si on vous disait non, mais parce qu'en fait, c'est pas le moment pour vous de savoir, mais vous sentez quand même. D'où le déséquilibre, en fait, hein, d'où le... Mais non, je sens, en fait, et du coup, l'obsession... Vous savez, moi, quand, dans un tirage, par exemple, quand une personne veut surtout pas que j'aborde un sujet, très souvent, je vais le sentir en premier. Ça veut pas dire que je vais en parler. Parce que si je sens et que je comprends, j'en parle pas. Là, je comprends qu'elle peut pas en parler. Par contre, si je sens mais que là je ne comprends pas, parce que j'ai pas le biais, ça me parle pas à moi, eh ben justement je vais avoir tendance à en parler parce que sinon je vais faire un focus là-dessus, en fait. Et du coup je ne vais voir que ça. Ça va être genre le point central, le point de mire, quoi. Vous voyez ? Et moi, par exemple, des fois dans des consultations, j'ai des gens qui me disent « Non mais moi je veux surtout pas que tu me parles du domaine sentimental, ça ne m'intéresse pas. » Et le premier truc qui tombe, c'est le domaine sentimental parce qu'il y a des choses à régler. Alors du coup, ben, je leur dis « Bah oui, mais moi pour l'instant, le premier truc que je vois, c'est ça. Oui, bah regarde autre chose. » Ah bah ça va être compliqué parce que je tire d'autres cartes et ça me ramène toujours à ça en fait, parce que j'ai un message à faire passer que la personne ne souhaite pas entendre. Du coup bah, je le passe quand même et je lui dis voilà, t'en fais ce que tu veux mais moi pour évacuer faut que je te le dise. Tu le gardes, tu le jettes, je m'en fiche, ça te regarde toi en fait hein. Mais moi faut que je te le dise et parce que sinon ça va m'obséder hein. Moi je suis restée déjà au tout début que j'ai commencé à faire les tirages pour les autres, je suis déjà restée genre 2 jours à être obsédée par quelque chose parce que je l'avais pas dit à quelqu'un, parce que cette personne-là ne voulait pas entendre. Du coup j'ai fini par lui écrire, lui envoyer le message, elle m'a dit oui mais je t'avais dit que je m'en fichais, machin, nanana. C'est bien, mais moi il fallait que je passe le message, sinon c'est moi qui ai des problèmes quoi, donc ça va. Là c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer, qui est en train de se préparer, et qu'on le sent, hein, mais que pour l'instant on nous dit non, 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 et c'est flou en fait, c'est flou, et c'est comme si c'était hors de notre portée, beaucoup trop haut pour nous en fait, hein, et pourtant on le sent. Donc je recouvre la tour par la verge, je recouvre le nuage par le bateau, je recouvre le cœur par l'encre, les oiseaux par l'hélice et le phénix par l'homme. Ouais, vous voyez, il y a comme... on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Et pour autant, bah, en fait, comme on n'a pas la vue nette, et ben, on ne sait pas dans quel sens en fait ça va bouger, on ne sait pas dans ce que ça va donner. Du coup, la verge, le bateau, ça
Ça rappelle l'ours en fait, hein. C'est-à-dire qu'on se laisse vite envahir par cette verge, on se laisse vite. Et pour autant, le bateau nous dit si on se laisse vite envahir, on va vite aussi dépasser ça, en fait, hein, et avoir des confirmations concrètes dans la journée. En fait, moi je pense à une journée un peu de flou au départ, et puis les choses s'éclaircissent, et après on sait où on va, on sait où on navigue, dans quelles eaux on est, et émotionnellement c'est beaucoup plus apaisant en fait. Mais au début de la journée ça peut être compliqué, on peut avoir des incertitudes sur quelque chose, on peut même avoir des énervements par exemple par rapport à l'administration, par rapport à l'État, par rapport à un bâtiment accueillant du public, par rapport à une entreprise, par rapport à quelque chose de structuré, de représentant le pouvoir, ou alors par rapport à nos ambitions, j'y arriverai pas, je sais pas. Voilà, on peut avoir un moment de stress ou de colère, et parce que en fait on a un nuage, vous voyez, on a un nuage de doute, de peur, mais on va vite le dépasser pour vite ancrer émotionnellement des prises de conscience finalement qu'on peut dépasser ça, et qu'en fait on va dépasser ça par le savoir, par la prise en main de notre pouvoir. Et donc le savoir, c'est le pouvoir en fait, pour transformer les choses concrètement et pour faire naître concrètement mort et renaissance, vous voyez, concrètement dans notre vie, autre chose. Voilà. En tout cas dans cette journée. Voilà, dans cette journée, on peut faire naître autre chose concrètement, on peut transformer la situation de la journée par le fait de se renseigner. Alors, hop là. Nous avons « J'évolue dans la vie en sachant que je suis en sécurité, je suis guidée et protégée par le divin. Ma conscience est remplie de pensées positives, saines et pleines d'amour qui se reflètent dans mon vécu. » Voilà, voilà. Écoutez, aujourd'hui, ne vous laissez pas trop alourdir par les événements. S'il y a des informations un petit peu chafouines qui vous parviennent un petit peu... un petit peu angoissante, stressante, malaisante, peu importe, eh bien faites des recherches pour voir quelle est la justesse de ces informations et allégez-vous. Sur ce, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!